Bonjour les amis, je voulais vous parler de la propagande. Je nous présente et ma participation aux élections présidentielles est une propagande. La propagande, quant à elle, est ouverte, identifiable et claire, et propose à d'autres une réalité à vivre ou pas. Nous avons le choix de dire oui ou non à l'idée proposée. Ça, c'est de la propagande. La propagande est une proposition. L'induction ou propagande par induction a un autre goût. C'est un peu comme si vous alliez au resto et que l'on vous propose la carte et qu'au final on vous impose votre repas. Pour revenir à nos moutons, les gens au pouvoir veulent faire la guerre, car nous le savons tous, la guerre est lucratif. C'est larmoyant, mais c'est lucratif. Et oui, la maman pleure son fils et le père est fier de son fils. Il est mort au combat. C'est beau la guerre, surtout après c'est émouvant. Puis après on boit un coup pour parler du bon vieux temps où on a tué l'ennemi et on boit un coup pour oublier la tête arrachée de Paul avec qui on avait changé une bonne blague le matin. Un peu grivoise soit la blague, mais une blague quand même. Et une heure après, plus de tête et donc plus de blague. Mais la guerre, c'est bien, c'est beau, c'est pour défendre le drapeau, les couleurs du drapeau. La guerre, c'est pour un bout de champ plein de minerais. L'armistice de 14-18 a été une humiliation de l'ennemi qui, à un moment donné, a voulu se venger. Le bon vieux bourreau victime sauveur de la diplomatie internationale qui en a strictement rien à foutre de vos enfants, de vos femmes et de vos vieillards. Qu'ils crèvent tous. Cela fera moins de bouches à nourrir, moins de pensions de retraite à verser et moins de femmes à faire chier pour te demander de descendre les poubelles alors que toi, tu voulais regarder la nouvelle saison de Netflix qui t'apprend à comment devenir un bon serial killer. Donc, mes amis, un type a dit haut et fort que dans 4 ans, il y aura la guerre ah oui, c'est original ça, contre les vilains russes. C'était déjà le cas en 1989, quand j'ai fait mon armée dans le 6e bataillon de chasseurs alpins. Les méchants, c'était les Russes. Moi, perso, je pense que les méchants, c'est les cons. Et comme disait un mec, on est toujours le con de quelqu'un. Bon, allez, c'est bon, la boucle est bouclée. Donc, dans 4 ans, les amis, c'est la guerre contre les Russes. Quid des élections présidentielles de 2027? Elles sont déjà gagnées, les amis. Le pouvoir en place est qu'il va rester aux manettes du pouvoir et donc ils ont décidé de faire la guerre aux Russes. Voilà, c'est comme ça. Va pas voter, gars, ça sert à rien. Ils ont tout décidé, déjà. Même le parfum de ton prochain papier cul, c'est important de bien s'essuyer, ça passe mieux avec un joli parfum. Ce projet de guerre est donc une propagande inductive, comme toutes les dystopies proposées par la Ve République, que des histoires glauques. Voilà où en est l'histoire aujourd'hui. Je nous présente est une utopie pleine de bon sens, où la paix et le respect des individus est la base de l'idée. Si cela vous dit, partagez-la pour nous, pour vous, pour vos enfants. Et qu'enfin, nous en finissions avec ces marchands de mort qui souhaitent une fois de plus se nourrir dans le sang de nos fils et de nos filles. Parité oblige, nos filles seront aussi sur les monuments aux morts. C'est chouette, non? Pouvons-nous peut-être nous poser les bonnes questions? C'est encore temps. Merci.